Et c'est reparti pour une nouvelle revue des actus, cette fois-ci édition du 10 juin 2024. JF Breton avec vous en compagnie d'Ariane Ducharme. Allô Ariane? Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, t'es pas trop déprimé? Oui, un peu déçu, là. Parce que je sais que tu comptais beaucoup sur Charles Leclerc. Ouais. Et je sais que ça t'intéresse pas énormément, mais à ce que je vois, t'es au moins au courant que ça a pas super bien été en fin de semaine pour Charles Leclerc, ni pour Effectivement. Ferrari en fait. Il n'a pas fini, donc ça s'est Oh mal là passé. là! Oh là là! Grosse fin de semaine, pas facile pour Ferrari, mais quand même, on peut-tu prendre 2 secondes pour souligner la qualité du spectacle? C'était sensationnel, c'était écœurant de voir cette course-là avec un petit peu de pluie, il va surpleuvoir. Écoute, ce que ça fait au niveau de la stratégie dans ce temps-là, là, c'est exceptionnel. Puis même au niveau de la qualif, là, ça mettait bien la table. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais George Russell, dont on va Oui. parler d'ailleurs dans un instant, a qualifié premier pour la course, mais le deuxième, Max Verstappen, Oui. l'écart entre les deux, là, c'était 0,000 secondes. Ils ont fait le même temps. Exactement. C'est incroyable comment ça se joue genre avec des millièmes de Ouais. secondes. C'est Fait fou. que ça mettait la table justement pour une course très excitante et très serrée. Puis c'est exactement ce qu'on a eu. Fait que très cool. Puis tant mieux pour tous ceux et celles qui ont eu la chance d'aller voir ça en personne. Ça avait l'air, même si c'était un peu humide, ça avait l'air d'être Ouais. un maudit beau spectacle. Absolument. OK, commençons tout de suite notre revue des actus, puis ça fait un très beau parallèle avec ce qui s'est passé dans le monde des concessionnaires, parce qu'on start ça avec George Russell, qui est allé faire un tour du côté de chez Mercedes-Benz Silver Star. Oui, effectivement. Ils l'ont reçu, c'est cool. Très cool. Ouais, c'est très cool. Moi, ce que j'ai bien aimé de cette nouvelle-là, en fait, c'est que c'est vraiment, c'est un événement qui a été organisé, bon, par Mercedes-Benz Canada, dans le cadre de quelque chose qu'ils ont appelé Propulser votre avenir. Puis c'est vraiment, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent notamment des jeunes là, de la communauté venir assister, rencontrer notamment des gens comme George Russell, mais aussi assister à des allocutions de leur part, vraiment dans le but là, de leur permettre d'être inspirés puis d'entendre un peu ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à raconter par rapport à leur parcours. Il y avait George Russell, mais il y avait aussi Michael Grenier et Stevens Dorcelus là, qui sont également des athlètes et pilotes en fait. Donc, bel événement du côté de chez Silver Star. Puis justement, j'en profite pour faire le rappel à l'effet que non seulement la concession est fraîchement rénovée, mais en plus, on en parlait il y a quelques semaines, chez Silver Star, ce sera la deuxième destination au pays à recevoir le centre AMG. C'est quelque chose qui devrait ouvrir ses portes ou qui va ouvrir ses portes au courant de l'été. Donc, ça fait, mettons, ça mettait bien la table pour ce qui s'en vient du côté de chez Silver Star. Absolument. Alors, c'est tout. C'est ce qui clôt la conversation Formula One du Grand Prix du Canada jusqu'à l'année prochaine. Cela étant dit, on continue de parler de gens qui se démarquent, même si c'est pas sur un podium comme celui de la Formule 1. On a 3 Québécois et Québécoises parmi les finalistes des prix annuels de la CADA. Fait que c'est vraiment c'est très restreint, hein. On parle d'une quinzaine de finalistes au total à travers le pays au complet, et il y en a 3 de ces gens-là qui sont originaires du Québec, et on les nomme. Alors on commence avec Alexandre Saillant et Mathieu Spinelli, qui sont tous les deux finalistes dans la catégorie innovation commerciale. Oui. Et qui est la troisième personne, Ariane? La troisième personne se nomme Annie Laliberté de chez Beauport Hyundai, donc dans mon coin de pays. Puis elle est en nomination pour la catégorie commerce de détail. D'ailleurs, statistique intéressante, c'est la seule finaliste qui est une femme. Donc, girl power. Yeah, oui, cette année, c'est la seule femme. Et si j'ai bien lu, c'est aussi sa troisième année consécutive à être, parmi les finalistes là, du prix de la CADA, même si je pense que c'est sa première année dans cette catégorie-là en particulier. Donc vraiment, là, chapeau, Madame la Liberté, et félicitations également aussi à Alexandre et Mathieu pour ces nominations-là et pour représenter fièrement les concessionnaires du Québec au prix de la CADA. Très fort, très fort. Très fort. Félicitations. On devrait savoir d'ailleurs d'ici la fin du mois, je crois, les personnes gagnantes là, dans les différentes catégories. Il y a 3 catégories en fait. Donc on pourra faire un petit retour là-dessus dans les prochaines semaines et on ne manquera pas de le faire pour vous faire savoir qui sont l'identité des 3 personnes gagnantes cette année. Oui.
Maintenant, on s'en va du côté des événements. Il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière semaine. Il y a beaucoup d'événements, notamment des événements caritatifs. Là, il y a plein de concessionnaires qui se sont impliqués au niveau de différentes causes, au niveau de différents événements. Et on part ça tout de suite avec les concessionnaires de la région de Rimouski, en fait, qui participaient à c'était une loterie, en fait, la loterie Maison Marie-Élisabeth. Et dans le fond, les gens qui achetaient des billets pour cette loterie-là couraient la chance de gagner 20 000 applicables à l'achat d'un véhicule dans l'un des 12 concessionnaires participants de la région de Rimouski. Alors, les personnes gagnantes ont été identifiées et elles ont fait leur choix. Quel véhicule et quel concessionnaire ont-ils choisi, Ariane? Roulement de C'est tambour. Formule Kia. Et Yeah. c'est un Kia EV9 2024. Oui, Donc, très bon le choix. nouveau VUS électrique magnifique. Ouais. Puis j'étais content de voir ça parce que souvent, quand on parle des véhicules électriques, tu sais, bon, on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus accessible dans les grands centres. Ouais. Tu sais, on dirait que plus on s'en va en région, on se dit crème, tout est un peu plus loin, fait qu'au niveau de l'autonomie, ça peut être un peu plus challengeant que quand tu habites en banlieue ou d'être vraiment proche d'à peu près tout ce que tu as besoin de faire comme trajet. Fait que je trouvais ça quand même cool que le choix se soit arrêté sur un véhicule 100% électrique live from Rimouski. Très nice. Ouais, très nice. Ça serait intéressant de creuser ça d'ailleurs, voir si effectivement il y a une plus grande percée des véhicules électriques dans les grands centres versus dans les régions. Je me pose la question. Faudrait que Voilà. tu regardes les données probantes. Toujours du côté des événements et des engagements caritatifs, H. Grégoire a remis cette année 55 000 à Opération Enfant Soleil. C'était le Téléthon là, qui a eu lieu un petit peu plus tôt en juin. C'est la 10e année que H. Grégoire est partenaire de la cause là, du côté d'Opération Enfant Soleil. Parle-moi de quelque chose de récurrent, d'une belle habitude, d'un beau partenariat qui dure dans le temps. Vraiment, c'est vraiment un bel engagement, devrais-je dire. Puis en plus, qu'est-ce que moi j'ai trouvé intéressant de cette nouvelle-là, JF, c'est que ils font une campagne qui est annuelle, qui s'appelle Un commentaire, un don sur les réseaux sociaux. Donc ça nous touche. Et justement cette année, là, grâce à cette campagne-là, ben pour chaque commentaire inscrit dans les publications entre le 18 mai et le 2 juin, ils ont remis 1 $ à Opération Enfant Soleil. Donc seulement cette publication-là a réussi là, à récolter 2 849 sur le don total. Là. Ouais, c'est super le fun comme type d'activation. Puis en même temps, ben, évidemment, tu génères de l'engagement sur tes publications. C'est tout le temps winner. Et c'est pour une bonne cause. Ça me fait penser un petit peu à plus petite échelle, évidemment, à la fameuse campagne Belle cause pour la cause. Tu sais, je pense que c'est une des points positifs de la campagne de Belle. C'est le fait que justement ça inspire d'autres marques à faire ce type de campagne-là aussi, à faire une différence pour les causes qui leur tiennent à cœur. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. C'est moi personnellement une cause qui me touche beaucoup, ayant été un enfant hospitalisé, n'est-ce pas, dans les premiers mois de ma vie. J'ai été sauvé, moi, par le Children, l'hôpital à Montréal, l'hôpital pour J'avais pas enfants. ça. Ouais, c'est mon Wow! dévoilement de Un début de vie. miracle! Donc oui, c'est sûr que ça me fait toujours un petit chaud au cœur particulier quand je vois des marques s'engager comme ça pour la santé des enfants. Très belle Parce que cause. si ça arrivait pas, gars, je serais pas là pour vous en parler aujourd'hui, imagine. Imagine. Bon, cela étant dit, l'éveillé Ford était toujours dans la jeunesse, n'est-ce pas? Oui. Commanditaire de la grande journée des petits entrepreneurs. C'est pas la première fois que je vois ça passer. C'est quelque chose qui se passe à travers le Québec, je pense. Puis dans différentes villes, Exactement. on s'active puis on donne la chance à des jeunes de quel âge? De 5 à 17 ans. 5 à 17 ans. Ouais. Donc, 5 ans, ça commence jeune pour avoir la fibre entrepreneuriale, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a des tout petits qui ont envie de vendre des choses. Oui, ben il faut croire que ça a bien fonctionné. Écoute, Ouais. ça doit être une super belle expérience. Il y avait 73 petites entreprises là, au total qui étaient exposées dans le coin de Saint-Jérôme. Puis ils ont réalisé, c'est près de 19 000 $ de vente. Fait qu'il faut croire que il y en a là-dedans qui devaient tenir quelque chose de solide comme projet. Ça a fait des ventes. Alors, félicitations et bravo à l'Éveillé Ford d'avoir bravo. supporté cet événement-là. Super mignon. On se déplace maintenant du côté du Saguenay, ma région coup de cœur, au Québec. Oui. Jean Dumas, Saguenay Mitsubishi, partenaire majeur des lacets fous
C'est une équipe là, de cyclistes qui a participé au 15e ultramarathon Le Camp. C'est 659 kilomètres qu'ils ont parcouru en 32 heures. Pas pire. Ça fait beaucoup de vélo. Ça fait beaucoup de vélo. Oui, Tu devais absolument. avoir mal au mollet. Ça. Oui, au mollet, ainsi que dans le califourchon, là, tu sais, quand la selle, des fois, voilà. Cela étant dit, c'est quand même 11 800 piastres qu'ils ont réussi à amasser. Fait que c'est très, très bien. Et j'ouvre une parenthèse, là, je parle en connaissance de cause parce que je m'entraîne présentement pour la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie qui est en fin de semaine prochaine. Let's go! Puis c'est ça, là, tu sais, faut se réhabituer. Oui. À être assis longtemps sur un vélo. Voilà. Toujours du côté de Jean Dumas, Saguenay Mitsubishi était aussi partenaire philanthrope du souper homard et moules de la fondation de Ma Vie qui amasse des fonds en fait pour l'hôpital de Chicoutimi. Oui, effectivement. Ils ont ramassé, en fait, cette année, un montant record là, de 166 942 grâce, entre autres, là, au partenariat avec la concession du groupe Canmec. Ouais, c'est très cool. Puis, je suis content de voir ça parce que, surtout, on dirait depuis la COVID, là, c'est un milieu très compétitif, hein, le milieu des OSBL. Là. Il y a tellement de causes. Ouais. Puis, il y a tellement de causes, justement, aux missions toutes plus nobles les unes que les autres, qui font toute une différence à leur manière. Mais c'est de la job pour eux autres aussi d'aller chercher des commandites, d'aller chercher des dons, puis de constamment se renouveler pour réussir à faire appel. Puis là, on est dans un contexte, tu sais, avec la pandémie, puis avec tout ce qui a suivi, on arrivait dans un contexte où est-ce que il y a beaucoup d'entreprises qui disent que faut que je fasse un peu attention. Là, tu sais, j'ai eu des années un peu plus rough, puis faire des chèques, à gauche et à droite comme ça, à un moment donné, c'est plus challengeant. Fait que quand je vois des causes comme celle-là qui réussissent à aller chercher des montants records, je suis content de voir ça. C'est le fun parce qu'on voit que justement, on recommence à faire preuve de générosité puis à encourager les causes qui nous tiennent à cœur. C'est très, très bien. C'est très bien. Reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Oui. Commençons tout de suite avec ce qui s'est passé du côté de chez Subaru, parce que Subaru Canada, à chaque année, tiennent la compétition nationale des techniciens Subaru. Et pour l'édition 2024, sortons le podium, parce que sur le podium, au niveau... 2 Québécois. Oui, 2 Québécois ont gravi les marches du podium, dont la première et la troisième. Mais de qui s'agit-il, Ariane? J'ai comme un blanc pour le premier. Oh mon Dieu, attends, je vais t'aider. J'arrive à la rescousse. Mathieu Bergeron de Subaru Sherbrooke. Écoute, Mathieu, il a terminé premier, Caroline. Oui. C'est le meilleur technicien Subaru au Canada en 2024. En tout cas, c'est lui qui a gagné la compétition et c'est lui qui aura le privilège d'aller représenter le Canada à la compétition mondiale des techniciens Subaru qui aura lieu cet automne au Japon. Au Japon. S'il vous plaît. Arigato. Non, mais c'est vraiment bien. C'était sur 12 finalistes hautement qualifiés en plus, donc très fort d'avoir terminé premier. C'est le fun. C'est rassurant de savoir qu'on a des techniciens qui savent de quoi, qui connaissent ce qu'ils font, en fait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on s'entend, ça n'enlève rien aux autres techniciens qui sont dans tous les autres concessionnaires. Ils ont tous la formation et tout ça. Mais écoute, on a les tops, là. On a les tops. Et justement, ça m'amène, mettons, Sherbrooke, c'est trop loin. Vous pouvez aussi aller du côté de Sainte-Agathe. Parce que chez Subaru Sainte-Agathe, c'est Charles Ménard qui s'est distingué et qui est allé chercher la troisième marche du podium. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup d'une nouvelle comme celle-là, c'est le fait qu'on parle des gars du service. Des gars et des filles du service. Le département... Tu sais, il y a beaucoup de prix justement pour les meilleurs vendeurs, puis ci, puis ça, puis c'est parfait, là. Mais c'est cool aussi de mettre en lumière l'expertise et les compétences des gens qui travaillent plus dans l'ombre. Tu sais, dans le shop en arrière, on les voit pas, on les voit moins quand on va en concession. Fait que je suis vraiment bien content d'avoir l'opportunité de parler d'eux ce matin du côté de chez Subaru. Sinon, on reste du côté des reconnaissances, puis on retourne à Sherbrooke, en fait, chez Volvo Sherbrooke cette fois-ci. Le 4e meilleur vendeur au pays se trouve là-bas. Mathis Collins. Il s'agit de, oui, voilà, Mathis Collins, chez Volvo Sherbrooke, concession du groupe Bocage. Oui. On reste dans la thématique podium, n'est-ce pas? Parce que du côté de chez Kia Val-Bélair, ils font, en fait, à l'interne, là, du côté de l'équipe des ventes, la coupe Mario Boivin, qui est le DG de la concession,
pour célébrer le meilleur vendeur du mois, dans le fond. Ouais. Et ben là, l'esprit ou la frénésie de la Formule 1 s'est rendu jusque chez eux parce que là, ils ont fait ça les choses en grand. Ils ont sorti un vrai podium, toi, chose. Ouais. Et c'est sur ce podium-là, sur la première marche, qu'a eu la chance de monter David Kubiak. David Kubiak. Bien. On est désolé si on a mal prononcé ton nom, by the way, mais on te félicite sincèrement pour ta première place. Et à Félix-Antoine Lantier et Jérôme Michel aussi, qui l'ont accompagné sur ce magnifique podium. Je sais pas s'ils vont le garder pour les prochains mois. Moi, j'avais l'impression que oui. Hein? Peut-être que ça va être comme la nouvelle tradition pour remettre la coupe Mario Boivin, qui sait? Peut-être, pourquoi pas. Ouais. Dans tous les cas, si jamais vous avez popé le champagne, on aimerait une vidéo, s'il vous plaît. Histoire de, tu sais, là, vraiment s'imbiber de la Formule 1, ces choses-là. Mazda de Sherbrooke, on reste à Sherbrooke. Il s'est passé beaucoup de choses à Sherbrooke. Toujours du côté du groupe Bocage. Mazda de Sherbrooke a remporté le prix d'excellence pour 2023. Oui, effectivement, cette reconnaissance-là, là, ça souligne la qualité du service et des opérations de ce concessionnaire du groupe Bocage. Donc, félicitations. Félicitations à Mazda de Sherbrooke. Et on termine avec une nouvelle que je suis très content d'annoncer, en fait, parce que, puis on en a parlé la semaine passée de ce concessionnaire-là, et ils ont continué de faire parler d'eux cette semaine, puis je suis bien content parce que c'est à côté de chez nous. Je suis bien content aussi parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle l'année passée. J'avais fait, dans la chronique dans Automédia, dans mes réseaux, j'avais fait une entrevue avec Valérie qui s'était distinguée comme étant la meilleure vendeuse Hyundai au pays pour l'année 2022. En 2023, on avait jasé de cela. Et nous voici en 2024 et devinez qui est la meilleure vendeuse Hyundai au pays pour une deuxième année consécutive? Valérie Bessette! Oui, madame. Valérie, félicitations. Et en plus, elle a battu son propre record. L'année passée, elle était à 265 unités vendues et cette année, 289. Mais moi, ce que je lui souhaite pour 2024, c'est de péter le 300. Ah, pourquoi pas? Hein? Parce que là, on reste dans le 200, c'est bon, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais en plus, il y a tu sais, on s'entend chez Hyundai, c'est une des marques où la difficulté d'approvisionnement a continué d'être assez présente, là, notamment du côté de l'électrique. Tu sais, quand tu veux un véhicule électrique, un véhicule hybride, en 2023, là, c'était encore touché des fois. Là. Il y avait encore ils en ont livré, mais comme il y avait de l'attente, là. Et là, ben, en 2024, il y en a de plus en plus. Il y a des Ioniq 5 qui arrivent à pelleter, à plein bateau ces temps-ci. Fait que écoute, ça met la table. Ça se pourrait bien. Valérie, si tu nous écoutes, 300 unités en 2024. You got this. T'es capable. Ouais. Et parlant de 300 unités, ben, on reste chez Soré Hyundai parce que c'est drôle qu'on parle de ce chiffre-là. C'est exactement le chiffre, c'est exactement le nombre de véhicules qu'ils ont livrés au mois de mai. Fait qu'un mois record chez Soré Hyundai. Disons qu'ils sont bien partis. Là. Je sais pas combien Valérie en a livré dans le lot, mais ils sont bien partis pour continuer de battre des records. J'aurais vu la statistique, moi. En fait. Oui, ce serait pas pire. Hein? On va investiguer la chose et on vous reviendra avec ça la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on sera en direct. Ou pas en direct, mais bref, on sera au tournoi de golf de la CCAM à Montréal. C'est où donc? C'est à Vaudreuil, hein? Oui, tu parles pas à la bonne personne, là. Par là-bas. C'est là-bas? D'accord. Non, pour toi, c'est par là. Par là. Voilà. Fait que c'est ce qui complète notre revue des actus. On prend pas plus de votre temps. C'est le mois de juin. C'est la folie. Les gens veulent des autos, viennent d'aller voir le Grand Prix, puis là, ils ont besoin d'un char qui va vite. Vite. Un char de course qui fait du bruit. Fait que... Sur ça, je vais aller me faire un autre café. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Ariane, toujours un plaisir. Merci d'avoir fait cette revue des actualités avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Puis on se voit au golf la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ça se pourrait, ça se pourrait que je sois un peu raqué, parce que moi, je vais revenir... Oui, c'est vrai. Tu viens à Québec en fin de semaine? Oui, je viens à Québec en fin de semaine faire la boucle. Puis c'est vrai, avant de conclure, j'en lance une invitation parce que je sais qu'il y a beaucoup de concessionnaires puis il y a beaucoup de gens de l'automobile qui participent à la boucle, oui, mais il y a aussi beaucoup de concessionnaires qui sont présents et qui ont une équipe du côté du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Je pense à certains que j'ai déjà prévu de croiser là-bas. Si vous faites partie des cyclistes qui prendront... Qui pédaleront en fin de semaine pour le Grand Défi Pierre-Lavoie, pour le 1000 ou pour la boucle. Écrivez-nous en commentaire, on veut savoir si vous allez être là, on va essayer de se croiser, se prendre un petit selfie et pouvoir en parler lundi, parler de nos différents
différentes courbatures suite à, à cet événement sportif. Différentes blessures. On espère, non, on n'espère pas se rendre là quand même. Mais je te jure que ça me... Moi, ça fait une couple d'années que je la fais, la boucle, là. Ben, cette fois-ci, à Québec, et surtout, si tu regardes le tracé, il y a quand même un bon bout qui est vraiment sur le bord du fleuve, là. Le vent m'angoisse. Ça Je se sais pas passe si tu sais, super. là, mais faire 130 km avec le vent d'en face, là, puis, tu sais, pas une petite brise, là, le vent du fleuve, là. Et c'est Ça ça. sera plus long. Ça sera Ouf. plus long. Oh là Peut-être. là. Hein? Ça La ira bonne bien. nouvelle, c'est que quand c'est une boucle, on revient d'où on part. Fait que si on se fait vanter d'en face en y allant, C'était on bandé l'a dans dans le le dos. dos en revenant, comme disaient les Cowboys fringants Ouais, c'est dans ça que l'une de j'allais leurs dire, là. chansons. Ouais, oui, c'est ça. OK, là, c'est assez, c'est assez. Je m'en vais me faire un café. Je vous souhaite une super belle semaine. Ariane, bon lundi et à la Bon semaine prochaine. lundi. Ciao! Bye.